4 projets de loi ont été examinés par les sénateurs le dimanche 6 avril 2025. Il s'agit, après avoir été jugés recevables par la commission des présidents et communiqués à l'ensemble des sénateurs au cours d'une plénière qui était présidée par Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat. Les commissions ont tout de suite pris le dossier et commencé à travailler sur ces projets de loi. Il s'agit notamment du projet de loi numéro 247 autorisant le président de la République à ratifier la convention fiscale entre le Cameroun et la Chine pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale, mais également du projet de loi numéro 249 autorisant une fois encore le président de la République a ratifié la convention entre le Cameroun et la République tchèque tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée en février 2023 à Yaoundé. Devant la commission des affaires étrangères, c'est donc le ministre des Finances du Cameroun, Louis-Paul Motazé, assisté du ministre des Relations extérieures, qui a défendu ce projet de loi et a donné sa réaction à sa sortie de la commission. La double imposition, c'est que, voyez-vous, nous sommes un gouvernement qui est ouvert, un État qui est ouvert sur le plan économique. Nous acceptons des investissements qu'on appelle les investissements directs étrangers venant des autres États. Mais les opérateurs étrangers qui veulent s'installer au Cameroun ne souhaiteraient pas avoir à payer un impôt dans leur pays et le même impôt qu'on le paye encore au Cameroun. Donc ces conventions visent justement à éviter ces doubles impositions et faire donc en sorte qu'il y ait un attrait des investissements venant de ces pays. D'autres textes de loi a été également en examen, cette fois-ci devant la commission des échanges de la production. Il s'agit du projet de loi numéro 250 qui régit la biosécurité au Cameroun et le projet de loi 251 qui autorise le président de la République à ratifier l'amendement de l'article 10 de la Constitution révisée sur la Commission africaine de l'aviation civile, adoptée le 31 janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. Et c'est le ministre des Transports, Ernest Massé Nangal Bibeye, qui défendait donc ces projets de loi devant la Commission. Alors, après l'Assemblée nationale, nous sommes donc ici au Sénat pour présenter et défendre le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord aérien de la CAFAC. Cet accord aérien porte sur l'article 10, alinéa 4, relativement au quorum. Nous nous sommes rendus compte que l'importance des sujets abordés, entre autres la sûreté et la sécurité dans le transport aérien, nécessite la baisse du quorum. Il était donc important que ce nombre-là, qui passera à partir de maintenant-là, des 2 tiers à 1 tiers, facilite la prise de décision au cours des réunions en plénière. La Constitution révisée de la CAFAC en son article 10 permet de passer du quorum des 2 tiers à 1 tiers et dans un objectif simple, à la majorité simple, dans un objectif simple, celui de faciliter la prise de décision lors des assemblées en plénière. Les sénateurs ont donc ainsi pu examiner ces projets de loi qui désormais attendent d'être passés devant l'ensemble des sénateurs pour être adoptés. FH News, votre télévision.